Chaque jour, de nouveaux secrets et curiosités sur Squid Game émergent. Par exemple, il y a plusieurs scènes où le frontman se montre clairement comme un traître devant tout le monde, mais Gi-Hun ne le remarque jamais. C'est de cela que nous parlerons ici. Aujourd'hui, sur Charlie et Al, nous examinerons de nouvelles curiosités et secrets de la saison 2 de Squid Game. Prêts? Commençons. Lorsque Gi-Hun planifie sa révolte contre les gardes, il s'organise avec ses amis et dit qu'ils iront contre les directeurs du jeu. Ici, Gi-Hun lève les yeux, pointant vers l'endroit où il pense que se trouve le leader. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène, tout le monde regarde le plafond sauf le frontman. Le joueur 1 fixe directement Gi-Hun. Il ne regarde pas le plafond parce qu'il sait que personne d'important ne s'y trouve. Dans son esprit, Gi-Hun le défie directement. C'est pourquoi il le fixe en retour. La scène nous montre symboliquement comment le frontman a trompé Gi-Hun tout au long. Chaque fois que Gi-Hun pointe dans une direction, le frontman est déjà parti dans une autre. Il a toujours été en avance sur tous ses plans. Dans l'épisode 2, Gi-Hun appelle sa fille au téléphone pour entendre sa voix une dernière fois. Mais lorsqu'elle répond, elle parle en anglais. Cela est logique, car dans la saison précédente, nous avons appris qu'elle déménagerait aux États-Unis avec sa mère et son beau-père. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que cela nous rappelle la mère de Gi-Hun. Dans la saison 1, elle a dit à Gi-Hun qu'elle ne voulait pas que sa petite fille parte, parce que, si elle déménageait aux États-Unis, elle oublierait la langue coréenne. L'appel de Gi-Hun nous fait penser que la grand-mère avait raison. Cependant, la petite fille n'a pas totalement oublié le coréen. À la fin, elle pense que son père appelle et lui parle en coréen, espérant qu'il réponde. La scène nous montre que, bien que la petite fille se soit adaptée aux États-Unis, elle n'a pas abandonné la Corée, parce que son père la relie à cette culture. Dans le jeu du carrousel, lors du dernier tour, il a été indiqué que seulement 2 joueurs pouvaient entrer dans chaque pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt que l'ordre est donné, le joueur 1 attrape l'ami de Gi-Hun et l'emmène. Cela a beaucoup de contexte. Le frontman sait qu'aucun garde ne le tuera, peu importe ce qui se passe. C'est pourquoi il a décidé d'emmener l'ami de Gi-Hun, pour le protéger. Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il voulait le tuer de ses propres mains à l'avenir. Dès le début, il a réalisé que cet homme était le seul ami de Gi-Hun. Le tuer serait un coup critique pour Gi-Hun. Le frontman avait planifié cette mort depuis le début. Cette saison, les gardes en rose ont subi quelques changements. Cette fois, leurs masques ont une légère transparence, nous permettant de voir un peu la personne derrière eux. Dans la saison 1, ce n'était pas le cas. Leurs masques étaient complètement opaques, ne montrant rien d'autre que du noir. Pourquoi ce changement ? Eh bien, c'est parce que dans la saison 1, l'objectif était de représenter les gardes comme des êtres totalement anonymes. Ce n'étaient pas des personnes, mais des soldats sans cœur. En revanche, dans la saison 2, le réalisateur voulait les humaniser un peu plus. C'est pourquoi nous découvrons l'histoire d'une femme qui est garde en rose. Elle fait cela pour retrouver sa fille perdue. La série essaie de nous dire que, malgré tout, ces gardes sont aussi humains. C'est pourquoi nous voyons à travers leurs masques. Maintenant, nous savons qu'il y a de vrais humains derrière eux. Squid Game a mis au point une technique macabre pour détruire ses participants. Laissez-moi expliquer. Dans la saison 2, nous avons été introduits au jeu du pentathlon. Ici, les joueurs doivent ainsi former des équipes de 5. Ce jeu est conçu pour lier les joueurs et les rendre amis. Cependant, le jeu suivant est le carrousel. Ici, les équipes sont forcées de se séparer et d'entrer dans différentes portes. À chaque tour, le nombre de joueurs par pièce diminue, de sorte que les équipes sont forcées d'éliminer certains membres. Cela est conçu pour que les joueurs forment des amitiés dans le pentathlon, puis se trahissent ou se tuent dans le carrousel. Nous avons vu cela avec l'équipe de Thanos, où ils se sont tous trahis. Bien sûr, cette technique n'est pas nouvelle. Elle a également été utilisée dans la saison 1. Là, nous avions le jeu de tir à la corde, où les joueurs formaient des équipes et des amitiés émergeaient. Mais ensuite est venu le jeu des billes, où les joueurs étaient forcés de tuer leurs partenaires. Cela a également été conçu pour que les amis doivent s'entretuer. Cette technique démontre à quel point l'organisation de Squid Game est macabre. Il ne leur suffit pas de tuer des gens, ils veulent que les morts soient douloureuses. Si tout le monde était des étrangers, la souffrance ne serait pas aussi intense. Mais si les joueurs sont amis, les trahisons deviennent plus divertissantes pour les VIP. Dans le jeu du pentathlon, le frontman a joué aux côtés des protagonistes. Curieusement, ils ont fini par être la dernière équipe. Pour moi, ce n'était pas une coïncidence. Évidemment, le frontman ne pouvait pas mourir dans les jeux. Alors ils ont placé son groupe en dernier, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun témoin au cas où ils échoueraient au défi. Si cela arrivait, les gardes auraient simplement à tuer tout le monde, sauf le frontman. Et comme il n'y aurait pas d'autres équipes, il n'y aurait pas de témoins. Dès le début, le joueur 1 jouait prudemment. Ce n'est pas inhabituel.
Dans la saison 1, le vieil Il-nam utilisait également des astuces similaires pour s'assurer de survivre dans les jeux. Lorsque la police et son équipe inspectent une île, ils rencontrent un piège explosif. L'explosion effraie l'équipe à l'intérieur du bateau et tout le monde regarde immédiatement vers l'île. Cependant, si nous prêtons attention, le capitaine du navire n'est pas surpris. Il tourne la tête très lentement, parce qu'il est évident qu'il est un traître. Il savait déjà qu'il y avait un piège à cet endroit. Depuis le début, il a montré ses vraies couleurs, mais nous ne l'avons pas remarqué. Dans le pentathlon, nous avons eu un moment épique lorsque le joueur 388 a gagné au jeu de Gongi. Daeho a démontré une maîtrise de ce jeu, affirmant qu'il y jouait souvent avec ses sœurs. Cependant, des vidéos en coulisses révèlent que l'acteur n'a pas réalisé les mouvements. La production a engagé un professionnel du Gongi. Cet homme a exécuté les mouvements de main, qui ont ensuite été montés avec les scènes de Daeho, pour créer l'illusion qu'il avait tout fait. L'acteur Kang Han-eul a déclaré qu'il s'était beaucoup entraîné pour cette scène, parce qu'il pensait qu'il réaliserait les mouvements. Mais finalement, la production a décidé qu'un professionnel s'occuperait de tout. Dans l'épisode 2, nous apprenons que la fille nord-coréenne travaille comme animatrice pour enfants. Cependant, dans le même épisode, elle démissionne parce qu'elle retourne à Squid Game en tant que garde. Ici, un de ses collègues lui demande comment elle fait pour survivre à autant d'heures avec cette tête de lapin. La fille ne répond pas, mais nous pouvons en déduire que ce n'est pas difficile pour elle. Si elle travaille comme garde en rose, cela signifie qu'elle est déjà habituée à porter un masque pendant de longues heures par jour. La tête de lapin n'est rien comparé à cela. Dans le jeu du carrousel, la femme folle dit à Gi-hun une sorte de prophétie. Elle dit « Il y a une raison pour laquelle ta vie a duré plus longtemps que ce que le destin avait prévu, et tu as été amené ici pour une raison. » Cette phrase nous dit que Gi-hun aurait dû mourir depuis longtemps. Et c'est vrai, il a gagné les jeux dans la saison 1, mais il aurait dû mourir dès le début. Dans le jeu de la poupée, il a trébuché, mais a été sauvé par Ali. Dans le jeu des cookies, il a survécu par hasard, lorsqu'une goutte de sueur est tombée sur son cookie, lui faisant réaliser qu'il pouvait le lécher pour gagner. Dans le jeu de tir à la corde, il n'a gagné que parce que le vieil homme jouait à ses côtés et lui a révélé une astuce pour gagner. Dans le jeu des billes, Gi-hun a vécu parce que le vieil homme l'a littéralement laissé gagner. Gi-hun aurait dû mourir dès le début des jeux, mais comme l'a dit la femme folle, pour une raison quelconque, sa vie a duré plus longtemps que ce que le destin avait prévu. Gi-hun a littéralement été choisi par le destin pour accomplir une mission. Dans cette scène, le réalisateur de la série nous dit que Gi-hun est toujours vivant parce qu'il a quelque chose d'important à faire. Très probablement, cette mission implique la femme enceinte, car la femme folle n'arrête pas de la regarder. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'importance de la femme enceinte. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.